Le coup de foudre passionnel, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut cacher? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui on va regarder d'un petit peu plus près ce qu'on entend par CFP. Vous pouvez souvent entendre cette abréviation, ce qu'on appelle aussi coup de foudre passionnel. C'est un terme qu'on a un petit peu utilisé, qui a été utilisé tout simplement pour décrire une phase de relation dans ses débuts, qui ensuite a été coupée très prématurément. Donc le coup de foudre passionnel, c'est ces débuts de relation, c'est quelques mois d'une relation qui a été très forte et souvent, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse, qui a pris fin. Donc cette phase, ce coup de foudre passionnel, il y a beaucoup d'émotions et d'intensité qui ont été générées en très peu de temps. Mais ce coup de foudre passionnel cache aussi une partie de la relation qui n'est pas encore complète. Et je vous invite vraiment à entendre ce que je vais dire pour comprendre si vous vous retrouvez dans l'envie de retrouver la personne avec qui ce coup de foudre a pris fin rapidement et vous avez envie de reconquête sur ce qu'on appelle des relations courtes. Il faut vraiment prendre en compte tout ce que ça peut cacher, comprendre l'intégralité d'une relation pour mieux vous comprendre vous et ne surtout pas avancer à votre propre rencontre en fait, tout simplement. Donc le coup de foudre passionnel, c'est des relations courtes, très intenses émotionnellement parlant. Elles se font donc sur la première phase d'une relation. Et cette première phase, qui est certes extrêmement nécessaire, tout simplement parce que pour aller vers l'autre, pour que les êtres humains soient attirés l'un à l'autre, commence à s'impliquer pour ensuite mettre en place un engagement plus profond. Je vous le dis, c'est nécessaire, mais c'est une phase. Cette phase-là, on l'appelle aussi phase fusionnelle, première étape d'une relation. Cette phase fusionnelle, elle va engendrer beaucoup de choses chez nous. Elle va nous perdre un petit peu parce que comme je vous l'ai déjà dit là au début de cette vidéo, c'est très très intense émotionnellement. Donc pour s'y retrouver et ne certainement pas faire n'importe quoi et pendant cette phase et s'il y a eu rupture après cette phase, ça va vous demander, et je vous en parle, je pense extrêmement souvent, une juste estime de vous, un joli travail sur qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous pensez valoir et qu'est-ce que vous pensez vraiment vouloir. Et ça, ce travail, il se fait quand on apprend à développer son estime de soi ou quand on l'entretient tout simplement et à reconnaître aussi qu'on manque peut-être d'estime de soi et qu'il faut le travailler. Pour ça, je vais vous mettre un petit e-book juste en dessous en barre de description, un e-book gratuit et téléchargeable. N'hésitez pas à dérouler la barre de description, vous allez le trouver, il est tout en haut, sur comment augmenter son estime de soi. Si vous voulez aller encore plus loin, évidemment, il y a aussi comment devenir la meilleure version de soi. Parce que quand on s'arrête sur cette phase-là, ça peut aussi montrer à quel point vous ne croyez pas au développement de votre vie. En tout cas, vous n'avez pas encore pris votre part de pouvoir d'action dans le développement de votre vie. Donc, je vais aussi vous mettre cet e-book. Et je vais vous en mettre un troisième, alors là on est full info dans cette vidéo, mais tout est lié, tout a été réfléchi. Je vais vous mettre aussi le e-book sur l'attachement amoureux parce que on va le voir ensemble, mais un attachement anxieux et de l'insécurité peut nous pousser à vouloir uniquement cette phase et donc même après que cette phase ait pris fin, on est dans une recherche désespérée de la retrouver, ce qui peut aussi pousser à une reconquête après cette phase. Ok, donc ça je vous laisse aller regarder, c'est le complément de cette vidéo, comme ça on va pouvoir tous ensemble, vous et moi, se reconcentrer sur le sujet, sur le coup de foudre passionnel et qu'est-ce qu'il cache. Je vous l'ai dit, c'est une phase qui est nécessaire. Ok, c'est une phase qui est très attirante, c'est une phase qui pousse en fait à commencer à construire, à s'impliquer auprès de l'autre. Mais je vous ai dit que c'était une phase. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas perdurer. Dans tous les cas, elle doit passer à une étape suivante parce que cette phase, elle est très émotionnellement intense. C'est pour ça qu'elle est aussi belle à vivre, mais elle cache aussi des aspects beaucoup plus négatifs pour ce que vous désirez vraiment vivre, c'est-à-dire une relation complète, saine, durable et surtout épanouissante. Relation épanouie et épanouissante pour vous. Donc qu'est-ce qu'elle cache cette phase? Elle cache les défauts. On n'est pas encore regardant des défauts. Donc soit on les minimise, soit on les a totalement évincés. On est encore dans une phase imaginaire. Voilà ce que ça cache. Nous n'aimons pas encore ce que l'autre est, on l'imagine encore en majorité. Et on est dans ce présent là, dans ce présent qui est cette jeune relation, on n'est pas encore en connaissance totale de l'autre. C'est ce qui nous éloigne
encore plus de connaître la personne pour ce qu'elle est, tant on peut être ancré dans notre imaginaire de ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et c'est un apprentissage qui est en cours dans cette phase, par des phases suivantes. Ça veut dire que dans la phase de fusion, quand on est dans le coup de foudre, les premiers mois d'une relation, cette étape fusion, elle nous permet d'apprécier l'autre et de pousser à le connaître en restant ouvert sur les phases qui vont suivre. Il y a une phase un petit peu de dissociation où là, on va se mettre à regarder plus les différences. Et c'est ensuite dans l'étape d'après où on va mélanger et la fusion et la prise de la dissociation pour faire vraiment quelque chose de très complet. Je sais ce qui me plaît, il y a des choses aussi qui ne sont pas correspondantes avec ce que j'aurais imaginé, mais avec tout ça, ça me convient et on avance. Et là, on est dans un amour sincère. Donc quand on est dans un coup de foudre passionnel, on ne peut pas être encore passé à une étape qui demande tellement de temps et qui demande à se dessiner après tant de parcours dans la relation, à avoir surmonté des problématiques, à avoir appris à connaître l'autre. Comment pourriez-vous me dire que vous connaissez une personne en quelques mois? Si vous me dites qu'en quelques mois vous me connaissez, je vous dirais que vous ne me connaissez que sur quelques mois et que ce que je vous ai montré en ces quelques mois, et ça ne définira pas qui je suis entièrement dans cette vie entière. Ce n'est pas possible. Donc attention, cette ouverture d'esprit, elle vous pousse à faire avoir des relations beaucoup plus saines, vous êtes beaucoup plus ouvert à l'autre, à qui il est vraiment, à vivre un amour sincère. Par contre, quand vous oubliez cette information, vous paralysez votre vie amoureuse en voulant lui faire vivre quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Et donc vous resterez dans le superficiel de ce manque de réel, c'est-à-dire l'intensité des émotions, mais pas la durabilité et l'apaisement qu'engendrent les véritables sentiments amoureux. Donc voilà ce que ça peut cacher. Je voulais vraiment vous partager ce gros attention, parce que s'accrocher à cet imaginaire qu'on a dans cette phase de début de relation, et donc ne pas pouvoir laisser un véritable amour sain se construire, un amour durable, sur une véritable connaissance de l'autre et de ses différences, avec une construction de l'engagement qui sera vérifiée dans le temps, parce qu'on va voir si l'autre s'engage et construit un engagement avec nous dans le temps. La vérification ne peut se faire que dans le temps, hein, évidemment. Et bien par les deux partenaires en plus. Est-ce que vous êtes capable de créer quelque chose de durable, d'apaisé, de serein, de fluide dans le temps? Et l'autre aussi. Cette vérification des deux partenaires doit se faire, je le répète, dans le temps. Attention aussi, parce qu'après une rupture, quand vous étiez encore dans cette phase, quand vous étiez dans cette phase, parce qu'on ne les passe pas les phases au même rythme forcément que l'autre. Donc si la rupture, l'autre vous a quitté et que vous étiez vous donc dans cette phase d'imaginaire, de fusion, ce qui va se passer, c'est que votre envie de reconquérir, c'est finalement une envie de retourner dans cet imaginaire et de ne pas voir l'incompatibilité qui vient de se créer. Vérifier, prendre du recul, ça va être essentiel. Parce que quand on veut reconquérir sur le discours de c'était merveilleux et ça a pris fin, l'autre m'a quitté, et pendant 15 jours il m'a plus écrit et puis il m'a quitté. Vous êtes juste en train d'avoir une nouvelle information très importante. C'est peut-être que l'autre n'a pas envie ou n'est pas capable de s'engager, que vous ne conveniez pas, que l'autre ne peut pas passer l'étape de fusion et passer à d'autres étapes, il en est peut-être incapable. Il y a plein de possibilités, mais qui vous montrent une chose, c'est qu'il y a une forte incompatibilité qui vient de se créer en vous quittant. Et là, il est très dangereux de vouloir se raccrocher à l'imaginaire en voulant effacer cette nouvelle donnée. Je veux ce qu'il y avait avant, mais je ne veux pas prendre en compte ça, pourtant ça qui est extrêmement important, qui me montre qu'une personne n'est pas en train de s'investir à construire une relation dans le temps, qui n'en est peut-être même pas capable. Je ne veux pas avoir cette donnée. Je veux rester sur ma phase de fusion, je veux rester sur ce qui était bon, et je veux reconquérir sur cette idée de récupérer ce que j'avais. Vous n'êtes plus dans l'instant. Vous oubliez, quand vous évincez des données pour ne prendre que celles qui vous arrangent, vous vous racontez une histoire. Donc la reconquête, en se racontant une histoire, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a rien dans la vie qui arrive par illusion. Non. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre ce recul pour vous dire, est-ce que c'était cette phase de fusion? Est-ce qu'on a vraiment pris le temps de se connaître dans les différences? Est-ce que j'ai pu vérifier l'engagement de cette personne dans le temps et ses capacités à s'engager? Eh bien, si vous me dites que cette relation a duré 2 mois, vous savez que c'est non.
Donc là, vous ne pouvez pas dire « je veux reconquérir à tout prix ». Il est possible que vous ayez envie de vérifier si vous devez vraiment prendre cette dernière donnée comme la rupture, comme quelque chose qui donne une véritable incompatibilité à votre relation, mais on parle alors d'une vérification et non pas de replaire l'autre à tout prix. Et je vais vous mettre un dernier panneau, attention, pour vraiment que vous compreniez ce qu'est le coup de foudre passionnel. Si dans le coup de foudre, si dans les débuts de relation, vous venez avec, oui, une envie de relation, évidemment, mais aussi des insécurités personnelles, alors ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas être ouvert à comment va vraiment évoluer la relation, plus ou moins négativement, plus ou moins positivement. Vous allez vouloir faire fonctionner votre imaginaire dans le présent. Vous allez vouloir vous accrocher à ce que vous désiriez et vous n'êtes plus dans la réalité. Donc ce que je vous pousse à faire à travers cette vidéo, c'est à prendre un temps de réflexion maintenant que vous avez ces informations et à vous dire qu'est-ce que je veux véritablement retrouver, qu'est-ce que j'appréciais dans cette relation mais qu'est-ce que je n'avais pas encore. Qu'est-ce que je pensais avoir, mais qu'en fait je n'ai pas laissé le temps d'avoir, je n'ai pas laissé le temps de vérifier. Et je veux repartir en toute sincérité. Je ne veux pas démarrer sous le coup des émotions, je ne veux pas m'accrocher à un imaginaire, je veux construire ma vie réelle, mon bonheur réel, dans un présent qui lui est bien réel. Et dans ce présent, il y a certainement une information qui vous a dérangé. La rupture, probablement. N'évincez pas ce qui vous blesse. Si ça vous blesse, c'est justement votre corps qui réagit en souffrant pour vous indiquer que quelque chose ne convient pas. N'évincez pas les émotions négatives, elles ont toute leur utilité. Donc oui, les émotions peuvent être très intenses et positives. Je sais que ça peut être très violent quand il y en a une qui est négative. D'un coup, au milieu de tout ça, c'est comme si notre cerveau trouvait ça tellement incohérent qu'il veut le rejeter. Je vous demande de prendre du recul pour ne pas rejeter cette nouvelle information et la mettre dans la continuité des choses, pour regarder les choses dans leur ensemble et leur globalité et vous refaire une opinion dessus. Pour repartir plein décisionnaire de votre vie et de votre investissement. Est-ce que c'est à cet endroit que vous aviez vraiment toutes vos chances de vivre la relation que vous souhaitez? Ou est-ce que ça pourrait, par exemple, juste je vous mets cette petite idée dans la tête, être auprès d'une personne avec qui, oui, il y a eu une phase magnifique, il y a eu un beau coup de foudre passionnel, mais avec qui il n'y a pas eu de fin. Une personne qui n'a pas, par exemple, joué au lâche en ne vous écrivant plus ou en mettant fin à la relation sans en discuter. Si vous êtes aussi perturbé par la fin de cette relation, c'est qu'elle a pris fin violemment. Quand elle prend fin violemment, c'est souvent que vous avez une personne en face de vous qui n'a pas communiqué sincèrement. Probablement parce que cette personne en est incapable. Il faut être sincère envers soi pour communiquer avec l'autre. Puis des fois, on ne peut pas expliquer toutes les raisons. Mais ce que je vous demande de regarder aujourd'hui, c'est est-ce que cette relation était extrêmement intense et qu'elle a été tout aussi intense négativement, prenant fin violemment. Quand on n'est que dans l'intensité, on n'est pas encore dans l'amour et l'engagement durable. On est dans une phase extrêmement superficielle. Je vous l'ai dit, elle est nécessaire, mais elle n'est pas tout l'amour. Remettez cette relation à sa juste place. N'enlevez rien de ce que vous avez ressenti. Ça vous appartient. Ne dénigrez pas, c'était probablement merveilleux. Mais vous devez vous redire que ce n'est pas votre relation idéale. C'était une possibilité qui en a pris un sacré coup. Et ce coup-là, vous n'avez pas envie de l'avoir dans votre vie. Vous n'avez pas envie d'avoir peur que ça se reproduise. Donc redescendez cette relation et l'autre de ce piédestal sur lequel vous avez mis la relation. C'est une phase intense, mais ce n'est pas de l'amour. Ce que vous recherchez, c'est de l'amour qui demande qu'on passe d'intensité pour aller aussi vers du plus durable. Donc avec tout le recul du monde, je vous demande de prendre en considération qu'un coup de foudre passionnel, c'est quelque chose qui peut être très révélateur pour continuer sur une bonne voie, vraiment dans la direction que vous souhaitez, c'est-à-dire une belle relation épanouissante, mais que s'il s'est glissé quelque chose d'aussi violemment négatif au milieu, vous ne devez pas rejeter ce nouveau signal. Ces nouveaux signaux négatifs, vous ne devez pas les rejeter. Tout est à prendre dans son ensemble. La vie et les relations se jouent au présent. Donc si le coup de foudre passionnel a pris fin et que votre reconquête se base uniquement sur le fait de récupérer ce que vous aviez, vous êtes en train de ne pas avancer dans le présent. Donc c'est génial, il y a une phase qui est superbe. Est-ce que j'étais dans cette phase? Oui, non. Est-ce que ça a pris fin violemment sans explication? Je ne peux pas récupérer cette phase. Ce serait rester complètement tout le temps sur la ligne de départ d'une course.
Donc par contre, qu'est-ce que je choisis de faire maintenant que j'ai conscience de tout ça, avec là où j'en suis et avec les possibles phases qui ne peuvent pas se passer? Comment je vérifie qu'en fait il y a vraiment un bug et que cette relation, je me suis peut-être pas impliquée de la manière que j'aurais pu m'impliquer, je suis pas en accord avec les comportements que j'ai donnés, je me suis peut-être trop empressée. Mais si la problématique vient juste du fait qu'on l'a épuisée dans son ensemble dans la phase fusionnelle mais qu'elle ne devait pas exister dans une autre phase, il faut aussi que vous estimiez assez et que vous estimiez ce que vous avez envie de vivre dans votre vie pour évaluer si ça vous convient de vous arrêter sur quelque chose qui a pris quelques mois, aussi intense soit-il, et de paralyser vos possibilités dans une autre relation avec une personne qui, elle, aura conscience que la phase fusionnelle est une phase, mais que ce n'est pas dès qu'on n'est plus dans la fusion, on met fin à la relation. Parce que ça, du moment où vous tombez sur des personnes qui n'ont pas conscience, vous ne rencontrerez, dans ce cas-là, ces personnes-là mettront toujours fin à des relations après les avoir consommées dans leur intensité. Ne soyez pas cette personne. Ne surconsommez plus les relations dans leur intensité au début, en n'ayant pas conscience qu'après, il faut lâcher prise sur aussi les possibles choses négatives qui vont arriver. Plus ou moins négatives, des différences, des conflits, mais alors une rupture, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que c'est un point extrêmement négatif que vous êtes prêt à accepter pour avoir une relation? Vraiment, sincèrement. Donc le coup de foudre passionnel, c'est sublime, c'est beau, c'est grand et on en a besoin de vivre des étapes de vie comme celle-là. Mais attention à ce que cela génère et ce que cela cache dans nos décisions face à une désillusion suite à ce coup de foudre. J'espère que c'est on ne peut plus clair pour vous. J'espère vraiment que ça vous aidera et surtout, que ça vous aidera à ne pas rester bloqué dans un engrenage qui n'est pas bon pour vous. Mais à avoir les bonnes démarches pour avancer convenablement parce que vous savez où vous avancez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous le savez très bien, dans tous les cas, de mon côté, je ne vous lâche pas. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.